Qu'est-ce qu'un système isolé? Il faut imaginer en fait c'est un système ponctuel, par exemple, ici, au point G, et c'est un système en fait qui n'est soumis à aucune force. Alors être soumis à aucune force, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il est loin en fait de tout objet massique. Vous savez très bien en fait qu'un objet massique, ça crée une force d'interaction gravitationnelle avec notre système. Donc du coup, il faut imaginer qu'un système isolé, c'est tout simplement un système qui se retrouve dans l'espace, loin de toute autre planète. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? S'il est loin de toute planète, s'il est dans l'espace, est-ce qu'il subit des forces? Non, zéro force. Donc, d'après la seconde loi de Newton, on va avoir la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur mon système va être égale à 0. Or, si la somme des forces est égale à 0, on sait aussi que la somme des forces, elle doit être égale à d de p sur d de t. Si la dérivée du vecteur p par rapport au temps est nulle, c'est que forcément, le vecteur p qui représente la quantité de mouvement, il est constant. Donc dans un système isolé, la quantité de mouvement est constante. Tout à l'heure, en fait, on a expliqué ce que qu'était un système isolé. On est bien d'accord qu'un système isolé, ça n'existe pas en fait dans la nature. Pourquoi? Parce qu'il est difficile d'avoir un objet qui ne soit soumis à aucune force. On peut négliger des forces, mais il y a toujours un petit peu des forces. Donc on parle souvent en fait de système pseudo-isolé. Qu'est-ce que c'est qu'un système pseudo-isolé? Un système pseudo-isolé, en fait, c'est quelque chose, c'est un système qui a la même caractéristique qu'un système isolé, c'est-à-dire que tout simplement, la somme de ses forces extérieures est égale à 0. Sauf que cette fois-ci, ce solide, il est soumis en fait à des forces. Mais ces forces se compensent. Typiquement, si tu prends en fait ce bouchon en fait il est soumis à deux forces. Son poids, direction verticale, dirigée vers le bas, et la réaction du support, qui est la main sur le bouchon, qui est direction verticale, mais dirigée vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Ces deux forces se compensent. Donc du coup, la somme des forces extérieures est égale à P plus R, mais elle aussi vaut 0. Donc du coup, on revient exactement à la même chose que précédemment. On sait que normalement, cette somme des forces extérieures, qui est égale à P plus R qui est égal à 0, doit aussi être égale à D de P sur D de T. Or, si D de P sur D de T est égal à 0, c'est que nécessairement, la quantité de mouvement est constante, puisque la dérivée de quelque chose par rapport au temps qui est égal à 0, c'est que forcément, en fait, ce quelque chose est constant.